Salut tout le monde pour cette petite vidéo bonus du Fighter Film sur le remake de Mulan. Alors on n'est pas sur une vidéo qui va avoir du montage, je vous le dis d'avance, il n'y aura aucun montage. Ça va pas être un Fighter Film, c'est pour ça que je l'ai mis en bonus. C'est juste que là pour ce film en fait j'ai fait quelque chose que je n'ai jamais fait même du temps du lycée, à savoir j'ai pris des notes. Oui en fait comme c'est la première fois que je voyais en semi-direct on va dire puisque j'ai vu le remake de Mulan le jour où il a été mis sur Disney+. J'ai décidé de faire comme si je prenais des notes. C'est quelque chose que je ne fais pas d'habitude. D'habitude, en fait, les films, soit je les connais bien, soit je les ai vus un peu avant, sans plus. Généralement, c'est comme ça. Par exemple, sur Fatal Fury, ce sont trois films, les OAV de Fatal Fury sont trois films que je connais très bien. Karate Kid, pareil, c'est un film que je connais très bien. On Need a Strong, je l'ai revu, mais j'ai dû le voir peut-être une semaine avant de faire la vidéo, un truc comme ça. Tatami Academy, j'étais en plein dedans, c'est pour ça que je suis revenu sur certains épisodes, parce que c'est des épisodes que j'étais en train de voir au moment où j'écrivais l'épisode. Mais voilà, d'habitude je prends pas de notes, et là j'ai voulu prendre des notes pour voir ce que ça donnait. Et en fait ce que je vais faire c'est que je vais vous lire mes notes, je vais lire toutes mes notes, et je vais vous détailler certaines de mes notes. Sachez juste que ça va du coup être des notes sur des moments précis du film. Il n'y aura pas d'image du film en fond, déjà parce que ça demanderait un peu plus de boulot et que j'ai franchement la flemme de faire ça pour cette vidéo là. Il y en aura déjà pas beaucoup dans le... Oui, au moment où je filme, j'ai pas encore commencé le montage de l'épisode. Donc c'est pour ça, je sais pas encore à l'heure où je filme si je posterai cette vidéo là ou le factor film avant. J'aimerais le factor film avant, mais si je vois que il met un peu trop de temps en montage et tout, peut-être que je mettrai cette vidéo avant. Donc soyez pas surpris si vous avez cette vidéo d'abord. Au moins vous savez que la prochaine vidéo qui sort et qui sort pratiquement d'un moment à l'autre à partir de maintenant, c'est un Fighter Film, c'est le Fighter Film sur le remake de Mulan, qui vient de sortir tout juste le vendredi 4 décembre 2020. Donc voilà, c'est vraiment des notes sur plein de moments du film. J'en développerai 2-3, mais pas non plus beaucoup. Donc si vous voulez voir cette vidéo là, je vous conseille vraiment d'avoir vu le film, parce que vraiment ça va être du spoil. Et c'est pas le genre de spoil qui dérange pas d'habitude, c'est-à-dire que normalement voilà, quand on se fait spoiler un film et qu'on s'en fout, bon, on peut visualiser vite fait de tête. Là vous allez vraiment voir que des détails. Donc voilà, à la limite, si vous en foutez de vous faire spoiler, n'hésitez pas à regarder plutôt l'épisode, et ça, voilà. Ça c'est un bonus pour ceux qui l'ont vu, ou ceux qui s'en fichent vraiment. Et ça vous permet au moins d'avoir les détails de comment j'ai analysé le film. Sachant que je ne sais pas si je referai ça, il y a peut-être des chances parce que je sais qu'il y a le prochain film d'animation Disney, je crois que c'est Raya et le dernier dragon, ça s'appelle un truc comme ça, et ça a l'air d'avoir des scènes d'arts martiaux dedans, donc je pense que je le traiterai. Et pareil, alors il sortira normalement au cinéma, on croise les doigts, mais du coup s'il sort sur Disney+, parce qu'imaginons il y a encore des problèmes avec les cinémas, c'est totalement possible malheureusement, je referai peut-être ça, mais je suis pas sûr. C'est parce que ça me fait me concentrer sur le film et ne pas m'y concentrer en même temps. Je suis obligé d'écrire des trucs et tout, et ça me fait pas vivre le film. Bon après, voilà, mon avis sur le film n'aurait pas changé, et au moins j'ai vraiment les détails. Donc on va commencer. Alors je vais vous lire vraiment tout ce que j'ai pris. Les conditions de sortie abominables, j'ai commencé par mettre ça, et la polémique autour de l'actrice principale avec le hashtag boycott Mulan. Ça, c'est les trucs que j'ai voulu mettre de base, mais après, je n'ai pas vraiment parlé des conditions de sortie abominables. Je ne crois pas en avoir parlé dans l'épisode. Mais voilà, je le dis maintenant. Et la polémique autour de l'actrice principale, je l'ai dit, le mouvement hashtag boycott Mulan, c'est pas quelque chose que je veux prendre en compte. Je veux pas prendre en compte le fait qu'il y ait une polémique derrière et tout. Pour moi, je voulais critiquer le film comme s'il n'y en avait pas. Petit dernier détail, vous voyez très certainement le regard qui penche un tout petit peu sur le côté. Mon regard va plus par là, c'est parce que c'est le retour caméra. Et j'essaye au maximum dans les épisodes de vraiment regarder l'objectif, mais bon, ça tire un peu l'œil. Et là, on est dans une vidéo où très sincèrement, je vais pas faire montage ni rien, donc bon, je suis désolé, ça va peut-être être un peu perturbant. Mais bon. Je reprends. Le film commence déjà avec Mulan très forte en arts martiaux, ça pue pour Comme un homme. Le film aborde tout de suite le thème de la femme, ça sent bon pour Comme un homme. Là, vous sentez que déjà, alors comme c'est des notes qui ont été prises moment par moment, il y a des trucs qui vont de tête s'invalider au fur et à mesure. Et encore, j'ai viré même 2-3 notes que vraiment s'invalider peut-être 2 minutes plus tard, mais il y a des trucs qui vont s'invalider totalement. Mulan maladroite dès le début, le film a un minimum d'adaptation.
Alors, Mulan est effectivement maladroite dans le film de 97. Là, c'est vrai qu'on nous montre carrément un flashback quand elle était enfant et on la voit casser une statue, enfin, on la voit casser l'aile d'une statue, d'un dragon d'ailleurs. Je l'ai pas dit, mais c'est un beau clin d'œil en vrai. Encore une fois, c'est aussi pour ça que le film n'a pas une note si mauvaise. Encore une fois, c'est pas. Le film aura très certainement une note vraiment merdique sur beaucoup de trucs, mais le film n'est pas aussi affreux que d'autres œuvres que j'ai critiquées. Pour moi, Tatami Academy, c'est bien pire. Et ne serait-ce que par exemple, le fait qu'elle soit maladroite, déjà c'est bien repris, et qu'elle le soit par exemple en cassant une statue de dragon, c'est bien repris aussi. C'est un clin d'œil et pas un clin d'œil trop abusif. Après, ça arrive tôt, mais bon. Mulan, enfant trop badass, mais le peuple m'agace déjà. Je vais pas mentir, je ne sais plus pourquoi j'ai mis le peuple m'agace déjà. Oui, c'est que ça faisait un peu. Ça commençait déjà à teaser le côté. Voilà, elle est trop forte. Et le peuple pue la merde. Je l'ai pas trop dit, mais. Enfin, je l'ai plus ou moins sous-entendu dans l'épisode, mais la rupture entre Mulan et les autres est trop forte. Il y a une trop grande différence entre Mulan et les autres. Et dans le film de 97, en fait, quand Mulan est supérieure aux autres, c'est vraiment parce qu'elle l'a mérité. Là, je sais pas si on peut. C'est pas que c'est pas mérité, mais c'est que ça fait beaucoup trop forcé par rapport à la version de 97. La version de 97 était beaucoup plus douce, en fait, dans cette approche-là. Là, cette version-là, elle est brute, elle nous l'envoie direct dans la gueule. Mulan, c'est la puissance. Mulan, elle est trop forte. Mulan, elle s'y connaît en arts martiaux. Bref, Mulan, c'est la meilleure. Et c'est trop brut pour moi. Mulan a une pote ou une sœur, je suis très méfiant pour la suite. Bah au final, effectivement Mulan a une sœur, c'est une sœur finalement. Et je ne sais pas, je ne sais plus si dans le film 97 elle en a une, mais je ne crois pas, ça m'aurait marqué je pense. Dans le 97, dans le film, elle a un père, une mère et une grand-mère. Là, elle a une sœur. Et elle semblait proche au début, mais c'est vrai que du coup, j'aurais en vrai préféré qu'il se passe quelque chose avec parce que on s'en fout au final. Je veux dire, le personnage il apparaît dans 2-3 scènes et il disparaît après. Vraiment, vraiment, c'était nul. J'ai quand même eu peur que justement il veuille pousser le féminisme au point de rendre Mulan lesbienne, ce qui déjà aurait été un petit problème par rapport au côté avec Chang, mais admettons, mais c'est surtout que quand on fait en sorte qu'un personnage dans un film avec des valeurs plutôt féministes, ce qui est le cas pour Mulan, et ce qui est d'ailleurs de bonnes valeurs féministes, à savoir l'égalité homme-femme, et l'égalité, j'insiste, voire le fait qu'une femme peut être supérieure à un homme si elle le mérite, donc c'est une très bonne valeur féministe, et en fait le fait de rajouter un côté lesbien, pour moi, quand je vois des films comme ça, surtout des adaptations, des suites qui font ça, c'est trop. C'est comment dire. C'est aller trop loin, c'est trop brut, c'est. Ça sous-entend, même pire, ça sous-entend qu'une femme ne peut pas être. Ne peut pas être à haut niveau à partir du moment où elle aime un homme. Enfin, je sais pas, mais. J'ai jamais été fan. Je fais une petite parenthèse sur La Reine des Neiges 2, où tout le monde voulait que Elsa devienne lesbienne. Juste parce que, ben en fait, la personne qui aimait le plus c'était Anna, qui était sa sœur, je rappelle. En fait, ça se trouve un jour je vais vraiment faire une émission vraiment consacrée à Disney, parce que c'est vraiment, enfin, c'est vraiment une entreprise qui a fait des films que j'adore, la preuve c'est pour ça que j'en fais beaucoup. Et j'ai déjà teasé du coup dans cette vidéo là que j'allais très certainement faire une critique du prochain film Disney vu qui va aborder les arts martiaux. Mais bref, et voilà, j'ai eu un petit peu peur qu'ils nous sortent un trip un peu lesbien. Ça aurait été lourd, un trip lesbien. Déjà que le film est pas subtil sur son féminisme et tout, mais alors là ça va être encore pire. 4 minutes 38 de film et on a déjà. Ah oui. 4 minutes 38 de film et on a déjà abordé 36 000 trucs de l'original. Respire le film, tu dures 1h56. Là, déjà, vous venez d'entendre avec cette phrase un des plus gros problèmes que j'ai quand je fais les Factor Films, sauf que contrairement à ces vidéos où je m'en bats les couilles, il faut que je refasse la prise quand je bug sur un mot. Et en plus, c'est des trucs que j'écris. C'est des trucs que j'écris moi. Même les scripts des Factor Films, ils sont scriptés, ils sont écrits. Bref, 4038 de film, on a déjà abordé 36 000 trucs d'original, respire le film. Oui, parce que là, il y a beaucoup entre la voix off, même les trucs qui sont dit explicitement de ça, on a beaucoup trop de choses qui veulent faire hommage, qui veulent rendre hommage au film de base. Et ça pue, le film va trop vite. Surtout qu'en plus le film nous était vraiment vendu, comme je l'ai dit dans l'épisode, nous s'était vraiment vendu comme un film qui se démarque de son film, du film qu'il adapte. Après ça m'a fait me dire, ouais le film va peut-être être plus une adaptation du conte original, plus que, voilà, et il y a 2-3 détails où c'est le cas, genre encore une fois comme j'ai dit, le fait qu'elle s'appelle Yuan Mulan, mais bon, ça va trop vite. Le film peut prendre son temps, il dure 1h56.
Mes craintes sur l'aspect art martiaux du film semblent être démenties, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Parce que là on devait déjà avoir de bonnes scènes d'arts martiaux, je pense. Par contre, la fidélité de l'adaptation du film d'animation semble se faire prendre sauvagement par derrière, j'ai mis ça mot pour mot. Après, si le film est fidèle à l'histoire de base, pourquoi pas. Voilà, c'est ce que je vous disais. Et voilà, ce que je vous disais, à la fois, le film reprend beaucoup d'éléments du film de base, et en même temps, il a l'air de pas vouloir les reprendre. Et c'est ça, moi, qui m'a gêné de base dans le film, c'est qu'on ne comprend pas ce que le film veut. Je pense en fait que le film est le premier de ce genre, c'est-à-dire, enfin le premier de ce genre, le premier de cette lignée, c'est-à-dire on a critiqué Le Roi Lion parce que c'était un copier-coller du film de base. Donc là on va faire un truc totalement différent, et là peut-être qu'ils n'ont pas réussi à totalement se dire ah mais quand même, bon on prend pas Mushu, mais il y a un criquet, il y a trois gars, il y a Shang, et du coup voilà, ils savaient pas. C'est pour ça que pour moi il y a des clins d'œil qui sont un peu trop lourds et qui en même temps restent des clins d'œil, et voir qu'il n'y a pas de clins d'œil pour certains trucs, bref. 6 minutes 17 pour voir l'apparition du film, c'est beaucoup là, non? Oui, le logo apparaît au bout de 6 minutes 17. Pour moi, c'est trop long. C'est beaucoup trop long. Qu'est-ce qu'on fout chez Aladdin? Alors, j'ai mis ça parce que on voit une scène juste après le générique où déjà on est dans le désert, déjà. Et les costumes, j'adore les costumes du film, mais là, ça faisait vraiment costume plus arabe, plus. Ou indien, à la limite, arabe ou indien, et ça faisait pas trop chinois. Après, je m'y connais pas trop, mais bon. Oh merde, on part dans le mystique. Bon après, il y en a aussi eu dans le Disney, donc j'espère que ça va juste pas partir dans l'abus. Spoiler si. Quel style ce Shanyu? Foreshadowing. Bon, à ce moment-là, ils avaient pas encore dit son nom. Bon, les plans de combat à la verticale, j'ai vomi. Et c'est vrai qu'en vrai, pas à cette scène-là, mais plus tard, ils referont une scène de combat à la verticale, et j'ai eu vraiment mal au cœur. Ils étaient vraiment obligés de rajouter une méchante. Ça, voilà. Borican! Putain, il est où Shanyu? Et d'où il est supposé être mort? C'est quoi ces conneries? Et c'est vrai que j'ai pas trop compris. Il y a un... Enfin, déjà, bon, il s'appelle Borican, admettons. Mais on nous dit que, il a été tué par l'empereur. Après, on apprend finalement c'est son père. Bon, c'était pas clair. Le personnage de Borican est raté pour moi aussi. La sorcière aussi, mais bon, ouais, c'est pour d'autres raisons. Les costumes sont vraiment stylés, j'ai mis. J'aime bien parce que Disney, ils font soit un copier-coller de leur classique avec le Roi Lion, soit ils gardent le strict minimum du classique avec Mulan. J'avais pas encore vu la scène de la marieuse. Mais c'est vrai que, bon, c'est un peu ça. Il y a un truc qui sonne faux chez Mulan, je me disais à ce moment-là. Un coup, c'est un personnage jovial et plein de joie, et de l'autre côté, c'est un personnage sombre. Et c'est vrai que, pareil, au début du film, plus au début du film qu'après, mais le personnage a trop de scènes où elle est joyeuse, joviale et tout, et trop de scènes où elle est trop sombre. Mais ça, c'est vraiment fait sans développement. En fait, quand on a un film où un personnage est comme ça, un film, un manga, ou n'importe quel type d'histoire où un personnage est comme ça, on a un développement, et là, on n'en a pas. L'histoire de la marieuse, c'est peut-être pas nécessaire, c'était une bonne introduction du personnage dans le film de 97, personnage de Mulan, j'insiste. Là, ça fait un peu... Faut qu'on case un maximum de trucs du film original. Du coup, le film n'a pas l'air de trop savoir sur quel pied danser. J'ai préféré mon expression de pas savoir sur quelle fesse s'asseoir. En plus, la Mulan n'a pas son cafard porte-bonheur. C'est un criquet, mais je l'avais oublié. Son cafard porte-bonheur, dont la scène de la marieuse perd un énorme intérêt. Oh merde, ils en ont quand même mis un. Oui, parce que quand j'ai mis en plus la Mulan n'a pas son cafard et tout, on n'avait pas eu de criquet ni rien, et on n'avait pas encore vu. Et quand j'ai mis oh merde, ils en ont quand même mis un, là c'est qu'ils ont montré le criquet. Le film n'ayant pas été vendu comme un film comique, ça me fait vraiment détester cette scène et la trouve hors de propos. Et j'ai mis ensuite en autre truc, et en plus c'est pas drôle. C'est juste malaisant là. L'humour, c'est subjectif, je sais. J'insiste par contre, les costumes sont vraiment cool, et c'est vrai, les costumes, putain, qu'est-ce qu'ils sont beaux dans ce film. La culture traditionnelle martiale semble cependant bien respectée. D'ailleurs, petite info, si j'ai pas mis 4 sur 10, j'ai hésité à mettre 4 sur 10 au film, et je voulais quand même... À la fois, je voulais mettre un minimum de 3, mais je voulais pas mettre plus, parce que je voulais quand même insister sur le fait que le film, en tant que film, n'était vraiment pas ouf. Et déjà qu'il allait se taper, enfin déjà qu'il s'est tapé une excellente note en arts martiaux, je voulais pas que le film ait la note d'un Karate Kid, ou d'un Crazy Kung Fu, alors que clairement il la mérite pas. C'est pour ça que je l'ai laissé à 3. En vrai, le film aurait peut-être mérité un 4 en tant que film, mais bon, ça m'a au moins permis de bien noter de l'aspect martiaux. Du coup, Mulan, voilà. Ah oui, toi t'es une fille. La subtilité selon le film. On va y revenir sur la subtilité, même dans mes notes. Mais putain, le toi t'es une fille. Encore une fois, l'expression de t'es une fille et pas t'es une femme, ouf, elle a piqué à mes oreilles.
Alors d'un autre côté, c'est pas plus mal, mais c'est trop. En fait, ils auraient fait cette expression une fois, ça a été... Là, j'aurais passé. Hein. Mais ils l'ont fait... boum, à rafale. À rafale. Le jeu des lumières est vraiment joli. Il y a des scènes avec un vrai bon jeu de lumière. Les musiques de fond sont classiques mais efficaces. Oui, on a de belles musiques, c'est vraiment cliché mais bien. Je veux le même katana, j'ai mis. Imaginez que sur le sabre il est marqué Sus ma bite, alors j'ai fait une référence dans. Enfin. Moi c'est vraiment ce que je me disais en rigolant pendant le film, mais. Alors je rigolais tout seul, malheureusement je regardais tout seul parce que. Enfin, confinement. Mais je pense que la prochaine fois que je ferai un truc comme ça, je le regarderai quelqu'un et je noterai. En prise de notes, je noterai aussi certaines de ses réactions. Ça pourrait être drôle. Le regard de l'actrice lorsqu'on la voit en armure n'est pas un regard de détermination, mais plutôt de quelqu'un qui se dit merde, j'ai fait une connerie. Et c'est vrai que le fait que je ne pense pas, enfin, j'ai pas encore récupéré les images au moment où je tourne, mais j'aurais voulu aborder ça dans la vidéo de base, mais en fait, en n'ayant pas les images du film, ça va être compliqué. Sachant que si je prenais le film en lui-même, j'allais me faire strike, c'était certain. Et encore, ça se trouve ma vidéo s'est fait strike à l'heure où je vous parle. Putain, je prie que non, mais bon. Hein, mais que vaut un putain de phénix? C'est mouchou ça? Ah oui, le phénix, putain. N'importe quoi. Ma mère m'appelle Criquet parce qu'elle dit que je suis un petit porte-bonheur. La subtilité, putain. Et j'écris en majuscule. Alors là, putain, là j'en pouvais plus. Déjà que nous avoir mis Criquet à un moment où il n'y a eu aucun événement dessus, super. Et là, ça c'était trop. Puis c'était Yao, je crois qu'il s'appelait le personnage en question. Super. Comment ils font pour pas voir que c'est une fille? Dans le film de 97, elle changeait sa voix, mais là, que dalle. J'ai oublié de le dire dans l'épisode. C'est pour ça que c'est bien d'avoir fait une petite vidéo retour. Mais un truc qui m'a gêné dans ce film, c'est aussi le fait que Mulan chante. Enfin, moi je l'ai vu en VF, donc peut-être qu'en VO c'est différent, mais même en VF, il devrait. Enfin, la VF du dessin animé, encore une fois c'est Disney, ils ont pas d'excuses. La VF du dessin animé, ils cherchaient à faire une voix un peu plus grave, même un peu exagérée, même tellement exagérée, c'était drôle et c'était bien fait. Là, faut vraiment entendre l'oreille pour voir un changement de voix. Et bon, je parle pas des traits de visage sont assez fins, mais bon. Plus sérieusement, voilà. Là, vraiment, le film ne fait pas d'effort pour cacher le fait que ce soit une femme. Le film est bon pour montrer l'aspect militaire mieux que celui de 97 selon moi. C'est pareil, je l'ai dit dans l'épisode. La scène où ils dorment tous ensemble est une très bonne idée. La scène qui équivaut à Comme un homme sonne faux car on sait que Mulan est déjà balèze dans ce film. Je l'ai abordé dans mon épisode. Par contre, l'entraînement lui-même est ultra cool. Ils ont pas voulu reprendre Xiao Ling et Yao. Alors je sais plus s'ils s'appellent exactement comme ça dans le film, mais je crois. C'est pour ça que je dis le trio de personnages, j'ai pas voulu prendre de risque et j'ai. Après j'aurais pu faire une recherche, je me dirais, mais j'ai pas pensé. Je vous jure, j'ai pas pensé. À la place, il y a 36 000 persos qui les remplacent, c'est beaucoup moins intéressant. Je crois qu'en vrai, ils sont bien que 3, mais déjà, il y en a 2 où tu les retiens pas. Et il y en a un, c'est le criquet, donc bon. Et encore, je suis pas sûr. Des fois, j'ai vraiment l'impression qu'on switch d'un personnage à l'autre. Je confirme, les scènes d'entraînement sont top. Mais encore une fois, Mulan est trop forte trop tôt. Il y a d'autres choses que tu me caches. Putain, mais filme la subtilité! Ça, c'est quand elle va voir le chef et que le chef lui dit ça. J'étais en mode, mais putain. Et là, je l'ai pas dit non plus. Bon, après, ça, c'est moins grave, mais bon, c'est moins grave. C'est moins important. Le faucon! Putain, mais choisis ton camp, film! Original ou repompage? Tout écrit en majuscule. Oui, parce que la sorcière, elle prend souvent l'apparence d'un faucon. Pour reprendre le fait que Shan Yu, il est un faucon. Moi, ça me fait détester le fait qu'ils aient pas repris le nom de Shan Yu, du coup. Ah, Borican a une backstory! Ouais, il a une phrase de backstory, Borican. Ou alors, s'il y en a d'autres, je les ai pas suivis. Et encore une fois, j'ai pris des notes. Si j'ai pris des notes, c'est que j'étais concentré sur le film. Donc, soit il est vraiment mal foutu là-dessus, soit il a effectivement qu'une ligne backstory. Mais bon, pour être honnête, il n'y a pas que lui. L'allusion au chi est très intéressante. Je l'ai pas trop dit, même si ça va avec pour moi la culture traditionnelle chinoise, donc ça rentre dedans, mais c'est un autre bon point du film. L'image des escaliers. Non, non, c'est avant. Je viens de capter que lorsqu'ils disent l'ennemi Wuhan, j'ai l'impression d'entendre le Front National parler. C'est pareil, ça a été dit. L'image des escaliers est vraiment forte, et surtout la scène où le crush de Mulan n'arrive plus à monter, et elle, ça semble facile. C'était pas. Franchement, je l'ai pas dit, mais c'est vrai que c'était vraiment. Arrêtez avec le vertical, putain, c'est chiant, j'en ai mal au cœur. Surtout qu'en plus, à ce moment-là, quand ils ont repris des scènes où en fait ils ont filmé la scène de combat où les pommes sont comme ça, ils les filment comme ça.
Là, c'est là que j'ai failli vomir. Et encore, la première fois qu'ils font une scène comme ça, bah en fait, les Wuhan grimpaient. Donc ça donnait un petit effet quand même. Là, en fait, quand ils l'ont fait, que dalle. Donc c'était vraiment nul. Le chef de Mulan a l'air d'en savoir trop, mais son sincère et le fait qu'il stoppe Mulan alors qu'elle regarde son épée rendent la scène puissante. Dit dans l'épisode. Que ce soit dans le film de 97 ou 2020, la scène du film qui a ah oui, j'ai mal noté, mais la scène du film où il y a un village qui a été massacré est visuellement efficace. C'est vrai que je l'ai pas dit, mais putain, et je vais voir si je peux récupérer une image, une scène, un truc comme ça. Mais putain, la scène où on voit le village de Mulan, enfin le village, que ce soit dans le film 97 ou dans le film 2020, il y a un moment où ils vont dans un village, parce qu'on leur a dit les Huns et les Wuhan, du coup, dans ce film, sont là, il faut intervenir. Ils vont dans ce village, et en fait, ils voient qu'ils arrivent trop tard, et que le village est détruit. Et le film 97 a déjà une très belle scène comme ça, mais alors le film 2020, elle est puissante. Franchement, très très belle scène. D'ailleurs, je crois qu'il y a des tonneaux qui sont défoncés et on a l'impression de voir des caches thoraciques. Ça peut aussi être des caches thoraciques, mais j'y crois pas. Mais du coup, rien que le fait que ça mène une petite confusion, ça rend la scène vraiment bien. Pourquoi est-ce qu'il y a que le cheval de Mulan qui tient pas en place? Oui, alors quand il y a le face-à-face entre l'armée impériale et les Wuhan, on les voit tous sur leurs chevaux. Et on voit le cheval de Mulan. C'est un peu dommage qu'il y ait eu... Alors à moins que le cheval dans la vraie vie ait eu un peu mascanisé, mais je pense qu'ils les auraient fait changer de cheval. Ben... Ça faisait un peu ridicule, j'ai trouvé. Et c'était pas drôle, c'est pas comique, c'était ridicule. Surtout que ça se voulait pas comique, à mon avis. Aucun développement de personnage secondaire, aucun attachement. J'ai dit ça parce qu'on était dans une scène où il y avait de la guerre, où il y avait des personnages qui mouraient. Je saurais même pas dire si c'est des personnages qu'on avait connus ou pas. Aucun développement, aucun attachement. Mulan, c'est Neo dans Matrix parce qu'il y a une scène bah, en fait, où ils se prennent tous des flèches et elle l'esquive vraiment en faisant une Matrix sur le cheval. C'est plutôt cool. Je me doutais que le faucon et la sorcière étaient la même, mais ça m'empêche pas de ne pas être fan. C'était bien fait, mais j'ai pas aimé. Si le seul intérêt de la sorcière c'était remettre en doute l'honnêteté de Mulan, le personnage était tout sauf nécessaire, je suis toujours convaincu de ça. J'allais dire je suis d'accord, mais c'est moi qui ai écrit. Je suis toujours convaincu de ça. Et puis on en parle du fait que le personnage utilise toujours ses pouvoirs hors champ. Bordel, c'est Disney, ils en ont du pognon. Je l'ai pas dit parce que j'ai pas mal parlé de la sorcière, mais effectivement, bon, elle le fera un peu plus tard, mais là, on la voyait jusque-là encore utiliser ses pouvoirs uniquement hors champ, c'était dommage. Tue-le, ce putain de Phénix, il a rien à faire ici. En plus, Phénix, Renaissance, la subtilité, putain. Et autre chose, si Mulan ne révèle pas qu'elle est une femme, c'est que ça serait la peine capitale. Je crois que dans l'entraînement, dans la scène d'entraînement, ils le disent, à un moment, ils disent expulsion et tout. Bah ouais, mais même, déjà de base, c'est pas le bon truc, et même quoi, enfin, c'est pas par choix qu'elle cache que c'est une femme. Et c'est vrai que le film le traite vraiment comme si c'était elle qui disait oh, c'est rigolo, je l'ai fait passer pour un homme. Enfin, c'est rigolo, elle en rit pas, mais il n'y a pas ce côté je dois me cacher qui est autant montré, alors qu'en plus le film est meilleur pour montrer l'aspect militaire. C'est dommage. Le film donne l'impression qu'elle ne fait pas ça parce qu'elle n'a pas le choix. Mulan, qui a elle seule fait fuir l'armée, Wuhan, ouais. Littéralement 1 heure pour voir la sorcière utiliser ses pouvoirs devant la caméra. Et c'est trop fort, l'armée impériale n'a aucune chance. Et c'est vrai que quand on va utiliser ses pouvoirs, et qu'on se dit... En fait, je vais reprendre un exemple de Jojo's Bizarre Adventure. Je l'ai parfois cité dans les Factor Films, donc je pense que vous savez maintenant que j'aime beaucoup. Je ferai peut-être un épisode un jour hors série sur Jojo. Bref, où en fait, ils ont fait un spin-off d'Uspo Kishiberuan. Et pour en mettre un tout petit peu de contexte, mais je pense que par d'entre vous, alors vous regardez cette vidéo, dans mes abonnés, vous devez connaître. Mais en fait, dans Uspo Kishiberuan, on a Juan qui a son stand, Evan the Door, et quasiment tous les ennemis, voire tous les ennemis, n'ont pas de stand. Même s'ils sont surnaturels et tout, en fait, ça fait que le simple fait que lui seul ait un stand, ça le rend mais au-dessus. Et en fait, j'ai vraiment eu cette même impression. Et du coup, c'est pas agréable parce que tu te dis, bah, lui, ouais, il a des pouvoirs overpétés, et eux, ils sont juste bons. C'est pas équilibré. Ce à quoi après j'ai mis. Non, bah, j'ai rien dit, Mulan a littéralement la force de tout un clan mongol, et putain. Ça m'a saoulé. En vrai, le fait que Mulan soit trop forte, ça m'a saoulé. C'est dommage parce que bon. Ah oui, la scène de l'avalanche version 2020, c'est de la grosse merde. Autant ne pas la reprendre. Et comment ça se fait que l'armée impériale s'en est sortie et pas les Wuhan? Bah, déjà, c'est vrai que bon, en fait, pour mettre un peu de contexte, pour ceux qui l'ont pas vu,
La scène d'avalanche, déjà dans le Disney, bon, ils se battent dans la neige, l'armée impériale est en bas et les 1 foncent en haut. Et Mulan se dit, je vais utiliser un feu d'artifice pour provoquer une avalanche. Elle utilise Mushu pour faire une flamme pour le feu d'artifice et ça marche très bien. Et en fait, comme ils sont bien au-dessus les 1, ils se font tous ensevelir, là où les impériaux arrivent plus ou moins à s'en sortir. Et c'est ce qui fait que comme Shang allait y passer et que Mulan le sauve, ça, ça, ça apporte de l'intérêt si on veut. C'est vraiment l'une des scènes les plus importantes du film. Et en fait, là, dans cette version-là, en fait, c'est les Wuhan qui utilisent une catapulte. Et on a l'impression que Mulan n'a rien capté. Elle s'est cachée derrière un truc. Et en fait, une catapulte a atteint la montagne provoquant une avalanche. Ce qui, premièrement, comme tout le monde était sur le même niveau, fait que ce plan est pas logique. En plus, l'armée impériale et surtout Mulan sont plus proches de la montagne. Donc forcément, c'est eux qui vont prendre cher. Et en plus... Et en plus... alors, il y a son pote à Mulan qu'elle sauve, mais le problème c'est que c'est pas Chang. Et quand on dit pas Chang, c'est que c'est pas le chef. Ce qui fait qu'il y a moins de poids au fait qu'il se soit fait sauver la vie. Et d'ailleurs, peut-être, j'ai pas capté si c'était lui ou si c'était un autre gars, mais je crois que c'était lui. Et d'ailleurs, avec du recul, je ne crois pas que les Wuhan se soient pris l'avalanche, mais du coup, en fait, la scène n'a vraiment aucun intérêt. Et pourtant, on a l'impression de voir Mulan en mode, et je crois qu'elle. Oui, c'est même pas l'impression. À un moment, on voit Mulan en mode. Bah, quand il y a l'avalanche qui se provoque, elle est en mode yes! Et ben, meuf. Par contre, on voit effectivement la main impériale qui sont plus ou moins tous pris la neige et ils se relèvent tous comme ça. Super, l'avalanche à 2 balles. Et du coup, pour moi, la scène n'avait pas de sens si c'était pour faire ça. Enfin, ils ont vraiment pris la scène d'avalanche et ils l'ont fait presque totalement à l'envers. Rien de bien. Quel châtiment? L'expulsion. Oh bah ça va. J'aimerais être exécuté. Et ta gueule. Voilà. Je l'ai dit ça aussi. J'aime pas du tout le personnage de sorcière. Oui, c'est dans la scène où la sorcière va voir Mulan en disant nous sommes pareils, nous devrions nous rejoindre. J'ai même mis je suis ta mère. Parce que c'est vrai que ça y ressemblait vraiment, sans déconner. Je m'attendais vraiment à ce qu'elle lance un truc comme ça. Bon, on a vu la mère de Mulan, donc voilà, mais je m'attendais vraiment à voir cette scène-là. J'ai limite de la peine pour la sorcière, même si je ne t'aime pas beaucoup. Il faut que je rajoute cet extrait d'ailleurs. C'est un truc que je me dis à moi-même. Exécution! J'ai mis ça parce que Mulan revint. Elle revint. Elle retourne voir l'armée impériale, et l'armée impériale, ils avaient dit, enfin le chef de l'armée impériale avait dit si je te revois, ce sera l'exécution. Et en fait, elle arrive et il la laisse pareil. Ok. Oh putain, je l'ai pas dit ça, mais 120 grammes peuvent déplacer 120 kilos. Alors non. Oui, elle dit ça à un moment, 120 grammes peuvent déplacer 1 kg. Ça veut être une punchline, mais ça a aucun sens. Ça a aucun sens. C'est complètement con. Personne d'autre ne voit ce putain de phénix, j'ai mis. Le chancelier que le faucon regarde à la fenêtre a vraiment la tête d'un mec qui se fait choper à se masturber. C'est vraiment le genre de truc que je n'ai pas mis dans l'épisode parce qu'il me faudrait les extraits. Et quand j'ai extrait, il me faudrait vraiment l'ensemble du film pour le montrer. Et en plus, ça serait trop long. Là, il y a beaucoup trop de trucs que j'aurais aimé mettre. C'est pour ça qu'en final, des trucs que je n'ai pas dit, c'est pas grave. La vidéo aurait littéralement duré le temps du film. Ou presque. Le mystique de ce film est beaucoup trop flagrant comparé à celui de 1997. Ouais, je l'ai redit. Ok, la sorcière, c'est un gros zéro. Ça, c'est au moment où elle veut... Enfin, elle se présente devant Mulan à la place de l'empereur. On ne développe absolument aucun aspect du personnage. Ouais, c'est vraiment expédié trop vite, le fait que... nous sommes pas... Déjà, le fait qu'elle passe de tu vas mourir à nous sommes pareils à nous ne sommes pas pareils à la scène qui arrivera un peu plus tard où elle se sacrifie. Vraiment, personnage, mais zéro, grosse merde. Ah oui, et en plus, on voit que c'est elle qui tire les ficelles, alors elle a aucune raison de se plaindre. Oui, pareil, en plus, enfin, le personnage est mauvais parce qu'en plus, elle dit toi, la différence entre toi et moi, c'est que toi, t'as été accepté. Meuf, c'est toi qui te tire les ficelles, c'est toi qui dirige le clan One au final. Oui, Aborican, mais dans le fond, t'as l'air de. Enfin, à un moment, ils disent. Enfin, la sorcière dit à Aborican tu es le maître et moi la servante. Sauf que ça a l'air d'être dit même d'un ton ironique, comment elle nous dit, c'est vers le début, au milieu du film. Là, on voit qu'elle le pensait, mais c'est mal foutu, c'est mal branlé. Et c'est un des personnages principaux. En plus, elle était pas dans Disney de base, les gars, sans déconner. Ils ont changé Mouchou contre la sorcière. Qui d'ailleurs n'a pas de nom, c'est vraiment la sorcière de tête. Hein.
putain, elle course un putain de faucon. J'ai mis ça quand Mulan course la sorcière en forme de faucon. Ah oui, alors ma réaction au sacrifice de la sorcière, je vous jure, c'était vraiment ça. Mais vraiment, au moment où elle se prend la flèche, j'étais... Parce que ben voilà, c'était évident, mais c'était... Il n'y a pas de développement. Et puis pareil, aucune émotion pour un personnage trop peu développé quand on la voit. Oh, je vais mourir. Borican, grand méchant, une phrase de développement. Oui, ça peut faire un scandale, ça peut faire un slogan, ça. Parce que Borican, comme je vous l'ai dit, de tête, il a eu qu'une seule phrase de développement, c'est dit « Mon père s'est fait tuer par l'Empire. L'Empereur a tué mon père. » C'est tout. Et encore, c'est un peu bizarre. Encore une fois, elle est trop forte. Oui, elle se fait un peu dominer, mais bon, ça va, franchement. L'Empereur a vu se battre et se faire dominer 2 minutes, et c'est déjà la meilleure guerrière de son peuple. Le meilleur guerrier de son peuple. C'est vrai que dire le meilleur guerrier plus que la meilleure guerrière, je sais pas si c'est bien ou pas, pour être honnête. La mort de Bori était ridicule. Et c'est vrai, franchement, j'ai trouvé la mort de Bori ridicule, mais ça, c'était au moment où on le voit mourir. On le voit vraiment mourir de manière un peu cliché, en mode ah, alors qu'il est en train de tomber. Enfin, le A de manière vraiment maléfique, mais voilà, c'était à chier. Je l'ai fait exprès de dire que j'étais mort, parce qu'en fait, il est pas mort. Enfin, vu la chute qu'il a fait, je comprends pas. L'empereur ultra instinct. Putain, l'empereur qui rattrape la flèche. Comme ça, mais c'est bon. Mec, t'as même plus besoin de garde, tu peux le défendre tout seul, ton pays. Ok, la scène avec la femme en robe qui cache Mulan était drôle. Bon, c'est la seule scène du film qui m'a fait rire. C'est... de tête, c'est la seule scène du film qui m'a fait rire. Quand justement, bah, au moment où, voilà, l'empereur va féliciter Mulan, va la gracier, tout ça, et on voit une femme arriver bien habillée et tout, on se dit tous que c'est Mulan, et là on la voit, bon, déjà on voit qu'elle a pas la même tête, on se dit attends quoi, et elle se baisse et on voit Mulan derrière, mais c'était, et là pour le coup j'ai bien ri, enfin j'ai bien, je me suis pas pissé dessus, mais j'ai rigolé quoi, et j'ai vraiment rigolé. Le couvre-chef de l'empereur m'éclate, putain, je sais pas si c'est traditionnel ou pas, c'est pour ça que j'ai rien dit dans la vidéo, mais putain, le coup des gling-gling. Parce que moi j'ai failli le dire dans la vidéo quand je parlais des costumes, j'ai failli dire bon sauf le chapeau de l'empereur, je le trouve un peu ridicule, mais il m'a fait trop rire. Mais je sais pas si c'est un truc traditionnel ou pas, donc j'ai préféré ne pas le dire. Ah oui. Bon elle m'agace, on lui donne ça, elle vous mange ça. Bah, parce que c'est quand on dit ah je vous déclare chef de guerre. Si vous le permettez, j'aimerais autre chose. Surtout que ça me fait penser à la scène de... En fait c'est plutôt on vous donne ça, elle veut ça. Parce que y a ça et tu peux devenir chef de guerre. En fait je préfère retourner mon pays. Dans mon village. Plutôt dans le film, expulsion. En fait, j'aimerais être exécuté. Quoi? Voilà. Pas de bisous. Étonnant. J'aurais en vrai préféré qu'il y en ait un, même si j'ai eu aucun attachement. Mais du coup, ça me fait encore plus. Si vous voyez, même dans mes notes, je ne parle pas ou... Non, je parle pas du love interest de Mulan parce que il est vide. Il est vide. Il est là juste pour mettre un love interest. Surtout qu'en plus, en vrai, on aurait pu faire un beau truc. Dès le début, où en fait, quand elle arrive au camp, où justement il y a une petite dispute entre eux deux, et où on voit dégainer son sabre de manière assez classe, et on se dit, ah, lui ça peut être un bon rival. En vrai, lui faire un rival à Mulan, un vrai rival, ça aurait pu être bien, et les voir finalement finir ensemble, ça aurait pu être bien. Mais en fait, ils ont dit, oh bah non. Surtout que c'est pareil, un truc que j'ai pas dit, c'est, ni dans la vidéo ni là, c'est que ce personnage, en plus, quand à un moment, très très tôt dans le film, trop tôt même, Mulan elle est là, ce qu'il lui dit, quand il croit encore que Mulan est un homme, il lui dit j'aimerais bien dire tel truc ou tel truc à ma fiancée, tout ça, tu crois que ça lui plairait, tu crois qu'elle aimera, je crois pas qu'elle aimera, et puis Mulan fait si elle va t'aimer sous-entendant que elle est déjà sous son charme, mais pour moi il y a pas de vrai développement. Après on peut prendre l'excuse de ouais mais il y a des ellipses, peut-être qu'ils... Ouais mais montrez-nous plus de moments entre eux. Il n'y a pas assez de moments entre eux montrés, et surtout pas assez de moments convaincants, surtout que les quelques moments où on le voit, ce mec-là, il est pas toujours très très cool. C'est un peu connard des fois. Et dernière note que j'ai pris, non mais sérieux, personne ne voit ce putain de Félix. Donc comme vous voyez, il y a des trucs que j'aurais pu dire dans l'épisode de base, mais que je n'ai pas dit parce que c'est... Ça aurait rendu la vidéo trop longue et il me fallait les extraits. Donc voilà, c'est la petite vidéo bonus. Alors je l'ai dit, je pense que j'en ferai une de ces 4 vidéos bonus comme ça. Et j'essaierai de la faire, alors soit l'épisode je le ferai à quelqu'un, mais voilà. Soit je prendrai des notes
avec les... sous l'accord de la personne, bien sûr, mais je pense que la personne sera d'accord. Sous les accords de la personne, je prendrai des notes de ce qu'il ou elle dit et je les rajouterai à cette vidéo-là. Ça peut être sympa d'en faire une fois de temps en temps, mais je n'en ferai pas à chaque fois. Sur ce, ben là, cette fois, je vous dis bisous. Alors, je le dis, je le répète. Bon, là, je le dis puisqu'on est en vidéo bonus, mais vu qu'on est encore en confinement, je vais prendre mon temps pour... Enfin, je vais prendre mon temps pour la montée, la vidéo sur Mulan, la peaufiner, tout ça. Je ne pense pas que je ferai de vidéo, je ne pense pas en tout cas avant Noël, parce que ce sera le déconfinement et justement, je vais essayer d'en profiter et tout ça, normalement. Et entre Noël et Nouvel An, peut-être que je ferai une petite vidéo, mais enfin, peut-être que je ferai un factor film, mais c'est pas sûr, et je pense que ce sera plutôt en 2021. Quand en 2021, je ne donne pas de date, mais bon, enfin, il y en aura sûrement, enfin, il y en aura en 2021, c'est quasiment sûr. On verra, mais bon. Sur ce, ben, je vous dis à plus, portez-vous bien, passez de bonnes fêtes, et ciao ciao!